Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça fait 10 minutes que je suis censée appuyer sur le bouton enregistrer de cette caméra et que je ne le fais pas et que je galère un peu en fait. Aujourd'hui, je viens te partager une réflexion. Je viens aujourd'hui te parler d'un sujet qui pour moi est super important et qui, je sais pas, j'ai l'impression que ce sujet il est partout en ce moment autour de moi. J'ai hésité, je sais pas vraiment si le format vidéo est le bon format pour le faire, mais en tout cas, j'ai senti le besoin de m'exprimer plus longuement qu'en story, en fait, sur ce sujet. Et je pense que j'en reparlerai parce qu'en fait, pour moi, c'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel. Peut-être que je me tire aussi une balle dans le pied, j'en sais rien. Franchement, en parlant de ça et en osant l'affirmer aussi. Mais j'ai envie de te dire, je m'en fous. J'ai envie de te dire, je m'en fous et je pense pas, au final, je pense pas parce que je me sens pas concernée directement par cette problématique et par les pratiques, en fait, dont je vais te parler aujourd'hui, que je vois de plus en plus. Le développement personnel ne guérit pas. Le développement personnel ne guérit pas. Ça guérit pas. Ça ne guérit pas. C'est pas son rôle, en fait. Et vraiment, j'adopte ici un ton grave parce que je pense que c'est un sujet qui est grave, honnêtement. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de te faire peur, c'est pas d'en faire un drame, quoique il y a des drames qui se produisent à cause de ce genre de croyances et d'injonctions qu'on entend dans ce milieu-là. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la place que devrait avoir le développement personnel, à mon sens, dans ta vie. Et la place que le développement personnel ne devrait pas, à mon sens, avoir dans ta vie. Donc ce que je vais dire ici, évidemment, ça n'engage que moi en tant que femme et que moi aussi en tant que coach, parce que c'est pas évident aussi pour moi de parler de ces sujets-là, et parce que ça fait remonter beaucoup de choses et je me remets en question continuellement, évidemment, dans ma pratique. Hein. Et moi, je suis coach de vie. Et quand tu es coach de vie, tu as d'autres mots hein, pour dire ça, mais c'est coach aussi en développement personnel. Donc le développement personnel, c'est devenu mon métier. En évolution personnelle, en évolution professionnelle, tout ce que tu veux. En tout cas, un métier qui aujourd'hui est très controversé, qu'on se le dise, qui reste quand même très controversé parce qu'on n'a pas l'habitude. Et parce que quand on parle de développement personnel, on pense aussi très vite à dérives sectaires et à ce genre de choses. Et évidemment, moi, ça me fend le cœur parce que en tant que coach, je pense être aujourd'hui quand même assez au clair sur comment ne pas faire de mal, comment faire attention, connaître ses limites aussi au coaching et comment détecter quand une personne finalement n'est pas coachable et comment une personne finalement n'a pas besoin de coaching mais de thérapie. Mais je remarque tellement en ce moment, je le vois et de très près, je le vois de très près, ces injonctions-là dans le développement personnel qui sont autour de tu as le pouvoir de changer ta vie et tu as le pouvoir de contrôler ta vie et tout dépend de toi et en fait s'il y a un problème c'est que c'est une question de perception, c'est toi qui ne perçois pas les choses de la bonne façon, etc. et que tu peux changer tes perceptions et tout. Et on oublie à quel point ce discours peut être culpabilisant et je pense en toute humilité, à un moment donné, je pense que je l'ai été aussi, hein, totalement. Je pense que j'ai pu avoir envers certaines personnes, ou même envers moi-même, surtout envers moi-même, ce genre de discours quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Moi, je pratique, si on peut dire que je pratique. Moi, je sais pas, j'ai commencé en tout cas à m'y plonger sérieusement en 2017, dans le dev perso. Donc ça commence à remonter un petit peu. Et j'ai décidé d'en faire ma profession en 2021. Aujourd'hui, ça me fend le cœur quand en coaching, j'ai des personnes qui viennent et qui me disent qu'elles se sentent coupables de ne pas réussir à changer leur façon de penser, qui me disent qu'elles se sentent coupables de ne pas réussir à vivre leurs émotions, qui me disent qu'elles se sentent coupables de pas y arriver, quoi.
et qu'elles se disent qu'elles devraient y arriver puisqu'elles ont consommé du contenu, puisqu'elles ont compris, puisqu'elles ont vu. Elles devraient y arriver, c'est ce qu'elles me disent. Je comprends pas, je devrais y arriver. Pourquoi j'y arrive toujours pas, mais je suis vraiment nulle. C'est-à-dire qu'à la base, le dev perso, c'est fait pour comprendre qui on est, s'apaiser, trouver une sorte de sérénité, gagner en clarté, avoir une vision, avancer dans sa vie, se motiver, etc. On en arrive à un truc hyper culpabilisant où finalement, ça peut engendrer chez certaines personnes de l'autocritique, de l'autoflagellation, de l'auto-jugement et une jauge du coup de critique interne qui explose. Moi, ça me fait mal au cœur. Parce que c'est pas de leur faute si ces personnes pensent ça. Moi, je l'ai pensé aussi à un moment donné, en fait. Avant d'en arriver au stade où j'ai compris qu'en fait, il y a des choses, oui, qui dépendent de moi, mais il y en a tellement plus qui ne dépendent pas de moi, en fait. Il y a tellement de trucs qui ne dépendent pas de toi. Et le problème, quand on rentre dans le dev perso, on peut être confronté à des messages, et on est beaucoup plus confronté d'ailleurs à des messages comme celui-ci que des messages qui sont plus orientés sur le self-care, l'autocompassion, l'amour de soi, la bienveillance envers soi. On est beaucoup plus au début confronté avec des messages du type « change ta vie, tu as le pouvoir sur tes pensées, tu ne peux pas procrastiner puisque tu peux changer tes pensées, etc. » Mais what about? What about? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, s'il vous plaît? Franchement, on en oublie qu'on est des êtres humains, en fait. On en oublie qu'on souffre aussi. On en oublie qu'on a le droit de se sentir mal. On en oublie qu'on peut aussi vivre des traumas, avoir vécu des traumas, être pas bien, en fait, être pas bien. Et c'est ce truc de positivité toxique, là, qu'on voit dans le dev perso, ça me sort par les narines. Franchement, je te le dis, ça me sort par les narines. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça parce que tu n'es pas responsable de tout, en fait, ce qui se passe dans ta vie, quoi. Tu n'es pas responsable de tout ce qui se passe dans ta vie. Et si quelqu'un essaye de te dire que c'est faux et qu'en fait, tu peux tout changer, etc. Mais des fois, c'est pas possible. Oui, il peut y avoir de l'autocomplaisance, c'est-à-dire le fait de rester dans sa zone, etc., machin, avec ses Legos qui fait que c'est pas tout le temps le cas. Arrêtons, franchement. Alors là, on pourrait se dire, ok, mais alors du coup, ça sert à quoi de se faire coacher si finalement on peut pas changer? J'ai pas dit qu'on peut pas changer, j'ai dit qu'il y a des limites à ça. Il y a des limites à ça. Pour ça, je vais te donner un exemple qui, moi, c'est le truc où je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, il y a quand même des limites. Non, il y a quand même des limites, il y a des trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord. Je vais donner un exemple personnel. Les émotions viennent des pensées et du coup, parce qu'on pense, on réagit d'une certaine façon, on ressent des choses à l'intérieur de nous qui vont faire qu'on va mettre en place des actions ou être dans l'inaction de notre vie et ce sont les actions qui vont créer nos résultats. Déjà, on fait un raccourci énormissime que j'entends entre tes pensées et créer les résultats dans ta vie. Excuse me, mais entre, il y a déjà la rivière émotionnelle. Tant que tu vas pas chercher la rivière émotionnelle, tes pensées et tes résultats dans ta vie, s'il te plaît, on oublie, on met à la poubelle. Hein. Bon, quand bien même. J'entends souvent ces pensées, actions, résultats. Les gars, il y a les émotions. Et les émotions, je crois que c'est le truc le plus puissant en fait. Tu peux penser ce que tu veux. Si émotionnellement ça coince, dis bye bye à tes actions. C'est mort. Tu peux faire tout ce que tu veux, agir à fond, faire plein de trucs, lire plein de bouquins, être vachement dans l'action, nanana. Si tu penses de la merde à propos de toi, ou si tu penses que des trucs en mode hyper positif H24 alors que tu n'y crois pas, ça ne marchera pas. Si tu ne t'occupes que de tes pensées et que tu essayes de moduler ton cerveau, là j'entends souvent oui c'est pour moduler son cerveau. Oui évidemment, le coaching c'est une forme de manipulation. Yes, ok, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'en posant des questions, on va amener juste à rediriger une pensée pour voir si cette pensée va plus nous aider finalement par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Parce qu'un coaching, il y a un objectif derrière. C'est la différence d'ailleurs avec la thérapie. Un coaching, son leitmotiv, c'est d'avoir un objectif et on part d'un point A, on va à un point B. Et donc, pour aller au point B, oui, ça va demander peut-être de changer certaines choses, de changer certaines pensées, mais il y a des limites. On ne peut pas tout changer, en fait. On ne peut pas tout changer. Si ça fait 25 ans que tu te trouves
hideuse. Ce n'est pas en te réveillant le matin devant ta glace, et à chaque fois je prends cet exemple, mais c'est pas en te réveillant dans ta glace et pendant 25 jours de te faire un défi, à te regarder tous les jours et à te dire à quel point t'es canon, que ça va le faire, en fait. Et ce que je veux te dire là, c'est pas que du coup tout est vain et que rien ne marche, pas du tout, sinon je n'en ferais pas mon métier. Sinon j'en ferais pas mon métier, et si j'en fais mon métier, c'est que j'y crois quand même, et c'est que ça fonctionne, d'accord? Mais c'est de faire attention au discours qu'on entend. Oui, voilà, et voilà, un exemple précis, moi, d'un truc où je me suis rendu compte d'une limite, là. C'est que, évidemment, moi je suis la première du coup à le dire, hein, que effectivement, en fait, nos pensées, ce sont des interprétations de choses qu'on voit dans la vie, ok? Il se passe des choses, sont des circonstances, ok? Et en fait, on va interpréter ces choses-là. Et il y a un peu cette truc-là de une circonstance, de toute façon, c'est neutre, en fait. C'est neutre, il y a certains courants qui, en tout cas, partent de cette théorie que les circonstances sont neutres. Neutre, ça veut dire ni positif, ni négatif, ok? Et qu'après, c'est ce qu'on en pense qui va faire que machin, et que du coup, en fait, on ne peut pas changer la circonstance, mais on peut changer notre pensée vis-à-vis d'elle, on peut la juger différemment pour se sentir mieux. Bon. Moi, c'est là où j'ai vu une grosse limite, en fait, avec ça, et j'aimerais, en fait, aujourd'hui te la partager. Des propos racistes et des propos sexistes. Bah, en fait, j'ai pas envie de me dire que c'est neutre quand quelqu'un a des propos racistes ou des propos sexistes. Et si tu crois vraiment à ce truc de dev perso qui te raconte tout est neutre et qu'en fait, c'est à toi de changer ta pensée, il y a des trucs sur lesquels t'as pas envie, en fait, hein. Je veux dire, à un moment donné, quand tu te prends une insulte raciste ou un commentaire sexiste, que si quelqu'un vient te dire non mais c'est neutre, faut que tu changes ta pensée et changes ta vision des choses et de la vie, t'as envie de lui mettre une tarte, hein. Enfin moi j'ai envie de lui mettre une tarte d'ailleurs. D'ailleurs, bon. Tout ça pour dire quoi? Que non, en fait, il y a des choses sur lesquelles t'as le droit de pas vouloir changer déjà, t'as le droit de pas vouloir changer ta vision, il y a des choses sur lesquelles où c'est trop prenant pour toi, en fait, je veux dire dans le sens où si tu as vécu un trauma et tout, bah c'est trop... C'est pas possible, en fait, de changer ça, ok? Puis il y a des trucs que t'as pas envie, quoi. Enfin, je veux dire, t'as pas envie. Moi, j'ai pas envie de penser que la personne qui a un propos raciste ou sexiste, peut-être qu'elle a vécu un truc qui fait que non, je ne tolère pas, j'accepte pas, en fait. Sauf que, à en croire des dérives dans le dev perso, tout est changeable, tout est modifiable, et du coup, si je me sens pas bien quand je reçois un commentaire comme ça, je peux me sentir mieux, et du coup, nana. Non, en fait, non. En tout cas, c'est mon avis aujourd'hui. Peut-être que je changerai d'avis sur ça dans quelques années. Franchement, j'en sais rien. Il y a beaucoup d'injonctions qu'on entend sur, bah voilà, le fait, voilà, comme tu, dans le contrôle de ta vie, tu peux toujours aller bien, et c'est toi qui crée ton bonheur et tout. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Nous sommes des êtres humains, par définition imparfaits, et donc on fait des conneries, on fait des erreurs aussi. Et il y a des trucs qui sont hors de notre contrôle, en fait. Le simple fait que il y ait d'autres gens avec nous, on contrôle pas les gens, on peut pas les changer, et t'as pas le contrôle sur tout. Et moi, aujourd'hui, dans ma pratique de coach, j'essaie vraiment, vraiment de transmettre ça, qui est que il y a des trucs que tu ne peux que accepter et accueillir, en fait, et voir en toi ce qui se passe, et comment est-ce que tu peux répondre à ton besoin là qui n'est pas comblé, et d'être dans cette acceptation inconditionnelle, finalement, que tu es un être humain et que du coup il y a de l'imperfection, tu vois, et que tu peux quand même t'aimer, en fait, dans ces circonstances-là. Je crois au dev perso. J'y crois, mais tellement. Ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée, mais je sais aussi à quel point ça peut amener à des comportements dramatiques. Dramatiques, en fait. Parce que ça peut t'amener à une forme de déni, finalement. Une forme de déni que tout va bien dans ta vie et qu'en fait, si ça ne va pas, c'est que toi qui as un problème. T'as pas un problème, putain. T'as pas un problème, en fait. Déjà, t'es un humain. Et des fois, t'as vécu des trucs qui sont tellement durs que t'as besoin d'aide. Et je pense que c'est ça, ouais, peut-être l'invitation, la conclusion que j'aimerais donner, c'est si tu sens un inconfort comme ça et que t'es dans le dev perso et que tu vois plein de choses et que tu comprends pas pourquoi toi ça va pas et tout, fais-toi aider. S'il te plaît, demande de l'aide. Que ce soit un coach en choisissant bien la personne, un psychologue, un professionnel de santé, mais s'il te plaît, fais-toi aider. S'il te plaît, fais-toi aider. Fais-toi aider, en fait. Fais-toi aider. Parce que je pense que c'est pire d'être dans le dev perso et d'être dans le déni de nos propres ressentis et d'être dans le déni du fait que ça n'aille pas et qu'il y a des trucs qui sont hyper culpabilisants et qu'on en vient à penser qu'on a des problèmes, machin, que c'est nous qui sommes anormaux. Et ça, après, ça peut aller très loin. On peut tomber dans la dépression et tout, donc... Voilà, je veux pas non plus faire flipper, mais c'est juste que franchement, moi, ces derniers temps, j'ai été flippée, hein. J'ai vu de très près
des personnes en souffrir. Et du coup, je me suis dit, ok, it's enough. It's enough. It's enough. Donc, fais attention à toi. Fais attention aux messages que tu entends. Moi, je crois au développement personnel. Je crois à toute sa puissance. Je crois à tout ce qu'on peut faire. Mais je crois aux limites que ça a, comme absolument tout. Et des fois, c'est pas ce qu'il nous faut. Des fois, c'est pas du dev perso dont on a besoin, là. Des fois, c'est de la thérapie. Ouais. Et des fois, c'est pas de la thérapie dont on a besoin d'avancer. En mettant en place des actions, en partant d'un point A à un point B, de se fixer un objectif, d'être boosté du coup pour y aller. Mais voilà, c'est ça, c'est que le dev perso ne guérit pas. C'est un outil de boost et de motivation à la rigueur. Pour t'amener un objectif, pour viser plus loin, pour peut-être être encore plus ambitieuse en fait. Mais ça guérit pas, c'est pas un médoc en fait. C'est pas un médoc, c'est pas une potion magique, comme je le disais du coup dans cette vidéo-là, je te la remettrai. Donc voilà, je voulais te faire cette vidéo, pour moi ça me tenait à cœur, c'est important. C'est important aussi, je pense, d'entendre des personnes qui sont dans le métier et qui mettent en avant le fait qu'il y a des limites et qu'il faut faire attention, en fait, il faut faire attention à qui on suit, attention à ce qu'on voit, attention à ce qu'on entend. Et tu n'es pas anormal. Ne te sens pas coupable de ne pas réussir à avancer seul. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Hein. Sinon, je pense que je ne ferais pas ce métier, tu vois. C'est beaucoup plus compliqué que juste que lire les 4 accords Toltec et te dire « Ah oui, je ne dois pas supposer, je ne sais pas quel autre accord il y a dans le bouquin parce que je ne l'ai pas lu. » Tu peux avoir lu quelque chose, l'avoir assimilé intellectuellement, compris, émotionnellement, ça peut bloquer. Et ça peut bloquer pour plusieurs raisons, donc explorons pourquoi ça bloque. Est-ce que ça bloque parce qu'en fait c'est trop profond chez moi, c'est trop lié au passé, j'ai vécu finalement peut-être des traumas. Ok, et là du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que je veux aller mieux, je veux mieux comprendre, je me fais accompagner par un professionnel de santé mentale, voilà. C'est pas un coach, hein, un professionnel de santé mentale. Please. Ou alors je lis ça et je me rends compte que je suis bloquée, etc. machin, que nanan, et en fait peut-être que là j'ai besoin effectivement d'avoir un coach, une coach pour avancer, parce qu'en fait je me rends bien compte qu'il y a des trucs et qu'en fait non, là j'ai besoin d'un petit coup de pied aux fesses professionnel, j'ai besoin d'un boost, j'ai besoin d'une motivation, j'ai besoin de mieux comprendre, de voir du coup quels sont les schémas dans lesquels je suis. Évidemment il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le dev perso, là-dessus je ne le jette pas la pierre, c'est pour moi un formidable outil. Sinon, j'en ferai pas mon métier. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite de passer une très très bonne journée, soirée, après-midi, nuit. Je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas ça. Et puis je te dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!